Vous voyez ici sur le côté, on a photographié donc votre colonne cervicale qui présente une rectitude un petit peu anormale par rapport à un cliché normal qui va montrer une petite courbure comme ceci. Depuis le mois de novembre, Myriam suit des séances avec son kiné car elle souffre de douleurs chroniques. J'ai des grosses douleurs au niveau du cou et qui après, ça descend au niveau des omoplates. Et puis au bout d'un moment, ça bloque complètement. Ça peut paraître surprenant, mais la cause de ces troubles, on la trouve dans les nouvelles technologies. Quand on utilise un ordinateur portable ou un smartphone, notre position est souvent très mauvaise. Les jeunes femmes qui utilisent leur smartphone, elles sont souvent debout, le sac à main d'un côté, la position hanchée, ventre en avant, la tête qui tombe. Donc vous voyez les trois courbures, ça part dans tous les sens. Là-haut, c'est la fin de la courbure, c'est là où les forces vont venir se générer. Pour le docteur Baclay, ce n'est pas tout. Ceux qui envoient beaucoup de SMS peuvent développer d'autres pathologies ailleurs que dans le cou. Si vous frappez trop vite et trop intensément, le système n'a pas le temps de se relubrifier. Vous allez trouver des pathologies tendineuses, des pathologies des gaines, pathologies du canal carpien. Joueurs invétérés, utilisateurs d'ordinateurs et de téléphones portables, faites attention. Avec l'utilisation intensive des appareils technologiques, de nouvelles pathologies apparaissent. La prise de conscience démarre aux États-Unis où un chiropracteur nomme Text-Neck les douleurs de cou dues au smartphone. Aujourd'hui, on parle aussi de WeHit pour les problèmes liés aux consoles de jeux ou encore de Textonite pour les victimes du SMS, des mots encore méconnus des Français. Connaissez-vous la WeHit? Non. Text-Neck? Je sais pas. Ces pathologies peuvent être le mal du 21e siècle, mais heureusement, il existe des solutions pour anticiper les problèmes. Il suffit simplement de prendre son téléphone, de prendre appui sur une table et de faire son texto comme ceci. Bonjour, le carte à 10 euros. Le carte à 10. Merci. À Levallois, Isabelle, pour sa part, pensait connaître l'origine de son mal. Buraliste depuis 25 ans, avec des journées de travail de 12 à 15 heures, son métier est extrêmement physique. Au revoir, bonjour. Toute la journée, on passe les produits au scanner, la tête est baissée pour rendre la monnaie au client. Après, on passe au client après. C'est en permanence comme ça. Et là aussi, sur cette machine, pour faire les jeux au client, toujours avec la tête baissée, ça tire derrière et ça provoque aussi des douleurs. Déjà fragilisée par son travail, c'est la récente acquisition d'un ordinateur portable pour son usage personnel qui va lui révéler son mal. Très vite, j'ai ressenti des douleurs dans le cou et le haut de l'épaule. Et il y avait des mouvements, effectivement, que je ne pouvais plus faire normalement. Ou alors, quand je les faisais, ils faisaient mal, quoi. Ça tirait derrière. J'ai même eu des douleurs dans le haut de la tête. Ça prenait tout le haut et c'était insupportable. Si aujourd'hui, ces douleurs ont quasiment disparu, c'est qu'Isabelle aussi consulte régulièrement un spécialiste. Bien, depuis la dernière fois, comment ça s'est passé? Le docteur Floriot est chiropracteur. Il exerce à Caen et suit Isabelle depuis plusieurs années. À chaque passage à Paris, il en profite pour faire un bilan. Je vais vous demander de tourner la tête à droite. Tourner la tête à... Ouais, on sent tout de suite la mobilité qui est un petit peu réduite. Tourner la tête à gauche. OK. Si avec le boom des ordinateurs portables, ce phénomène concerne la plupart d'entre nous, la solution pour éviter douleurs et autres tiraillements est pourtant assez simple. Si tu passes trop de temps, toutes les 20 minutes, il faut se rappeler, c'est on arrête et on se détend. Gentiment, des petits mouvements tout bêtes. Consciente du phénomène, grandes marques et grandes enseignes proposent désormais de nombreux accessoires pour améliorer le confort lors de l'utilisation de ces nouveaux outils. Ce que nous avons, nous, c'est des petits supports, comme vous avez ici, ou lorsque vous posez votre tablette dessus, vous avez un angle ergonomique qui vous permet de ne pas avoir mal justement au cervical. Avec des accessoires allant de 10 à 100 €, les constructeurs cherchent aujourd'hui à toucher l'ensemble des utilisateurs. Pour les ordinateurs portables, nous avons également ce type de support que vous mettez sur les genoux. Ça va vous éviter la chauffe, mais également vous éviter d'avoir mal au cou sur une utilisation prolongée. Le marché est en plein essor et il n'est pas prêt de s'essouffler. Alors, toujours dans le souci d'éviter les maux de cou, de dos et d'épaule, pour les smartphones, il existe des petits supports, comme vous avez ici, qui vous permettent en fait une petite inclinaison sur le produit. La gamme n'est pas très étoffée sur les smartphones, mais elle tend à s'élargir. Les grands oubliés de ce marché, ce sont les utilisateurs de consoles de jeux nouvelle génération. Yes! Oh, les champions!
Pourtant, eux aussi sont directement concernés. Lisa Marie, jeune étudiante de 22 ans, retrouve régulièrement ses amis pour se défouler après une bonne journée. Leur truc, c'est le tennis. Mais après quelques échanges, les premières douleurs apparaissent. Un petit peu au niveau du bras. Sur le courant, on sent une petite gêne. Moi, je sens l'empreinte de sa manette sur mon épaule. C'est beaucoup trop dangereux. Dangereuses ces consoles, Lisa Marie ne pense pas si bien dire, car avec ces jeux vidéo, on fait véritablement de l'exercice. Grégory est coach sportif, nous lui avons demandé son avis sur ces nouvelles consoles de jeu. Vous risquez de vous faire mal en fait, au niveau de l'épaule, de l'articulation, peut-être d'avoir des tiraillements, voire même des tendinites. D'autant qu'il existe désormais un autre type de divertissement qui connaît un certain succès, les jeux de fitness. Là, j'ai plus du mal. Grégory connaît bien ces jeux, mais à ses yeux, contrairement à la pratique d'un sport en salle, il y a un véritable problème d'encadrement. Tous les exercices en fait ne sont pas bien expliqués, hein. Surtout au niveau des exercices de posture, on peut se blesser. Hein. Et en effet, à chaque passage sur la planche de fitness, Grégory est obligé d'intervenir. Tu serres tes coudes vers l'arrière, au maximum. En fait, tu resserres tes omoplates vers l'arrière. Essaie de te mettre plus sur les talons. Recule encore un peu plus ta jambe. Recule ta jambe. Voilà. En fait, il faut être à 90 degrés sur la jambe de devant, 90 sur la jambe de derrière. Pour Lisa Marie et ses amis, ces petits conseils sont précieux. Au niveau de mes bras, je me rendais pas compte parce que je me vois pas. Et si personne n'est là pour me dire mets les bras plus haut, tiens-toi droite, fais attention à ton dos, je pense que les conseils sont pas suffisants. Mais c'est quand même des bons exercices et puis c'est quand même ludique, c'est marrant, c'est sympa. Sympa certes, mais pour éviter tout désagrément, il ne faut pas hésiter à marquer régulièrement de courtes pauses. Et avant de commencer, une petite préparation physique est indispensable. Alors quelques conseils. 5 à 10 minutes déjà d'échauffement. Déjà, vous allez augmenter la fréquence cardiaque, tout simplement. Faire des mouvements d'épaule, donc chauffer un petit peu les articulations, les muscles. Et ensuite, s'étirer pour éviter tout ce qui est courbature, étirement. Pour ne pas être victime de ces nouveaux mots, pensez donc à vous échauffer avant de jouer et à vous étirer après. Quant aux amateurs de SMS, levez le coude, mieux vaut forcer sur le muscle que sur la nuque.